Nous sommes en direct de Bukavu au port Emmanuel. Je suis le frère Gabriel et je suis avec un monsieur qui va un tout petit peu nous parler dans peu de mots. Et il va tout faire pour parler avec précision et concision pour que nous puissions savoir ce qui ne va pas, ce qu'il faut pour soutenir nos frères et sœurs qui quittent la ville de Goma pour venir ici à Bukavu. Mais j'espère que nous tous nous savons que la ville a été frappée, la ville de Goma a été frappée par l'éruption volcanique du volcan Nyiragongo. Alors la population a été obligée d'évacuer la ville. Alors plusieurs sont ceux qui viennent à Bukavu. Alors messieurs, dans peu de mots, nous aimerions savoir qu'est-ce que tu penses en ce qui concerne ces personnes qui quittent Goma vers Bukavu, mais aussi ce qu'il faut faire, ce que le gouvernement peut faire, le gouvernement provincial, national qui international. Merci mon frère. Bien, frère Gabriel, je suis Samuel Tamirakoua, porte-parole des étudiants de l'Université de Kaziba, également ministre des Affaires sociales au sein du collège provincial. Bien, nous avons conçu cette idée avec vous, jeunes chrétiens, de venir aller nos amis, nos frères et sœurs qui viennent de Goma. Et nous avons pensé que c'était une idée géniale parce que le commandement de Dieu, le plus grand commandement, c'est l'amour. Et l'amour s'est traduit par cette entrée. Alors, nous avons trouvé qu'il y a tant de difficultés pour assister ces gens. Nous avons deux maisons qui sont disposées pour accueillir les gens. Malheureusement, nous manquons encore de lits, nous manquons de matelas. Et nous avons trouvé les grands problèmes. Ce n'est pas au niveau d'ici à Bukavu, mais c'est au niveau de Goma. Nombreux sont ceux qui désirent quitter Goma, mais manquent de moyens de déplacement et manquent même où arriver. Alors nous avons pensé avec vous, jeunes chrétiens, nous pouvons nous déplacer vers Goma pour identifier toutes ces familles qui sont en difficulté et qui veulent venir ici à Bukavu pour leur assister en termes de loyer et voir si on peut faire quelque chose en termes de nourriture. C'est ainsi que nous proposons et nous suggérons à toute personne de bonne volonté de bien vouloir poursuivre cette œuvre de charité afin de venir ces gens en aide. C'est vrai, il y a tant de difficultés, mais avec la volonté de servir les gens, nous pouvons, en tant que collège provincial et en tant que jeunes chrétiens, et nous sollicitons aussi, comme nous l'avons publié, à nos amis qui possèdent des maisons, d'hôtels, de ne pas pouvoir rehausser le prix parce que ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un temps pour profiter à ces gens qui sont en difficulté. Je pense à ces peu de mots, nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup mon frère. Ok, il y a une autre question que j'aimerais vous poser. En ce qui concerne, par exemple, les personnes qui arrivent, est-ce que ce sont toutes les personnes qui quittent Goma vers Bukavu qui ont des familles d'accueil ou comment? Non, non, il y a des gens qui quittent d'urgence. Vu la situation, ces gens n'ont pas où aller, ne sont pas où est-ce qu'ils vont se localiser, ne savent pas aussi où est-ce qu'ils vont arriver. Et c'est ainsi qu'ils arrivent d'urgence. Et nous, en tant que collège d'étudiants et vous, en tant que jeunes chrétiens, nous nous sommes dit que nous devons nous mettre d'accord parce que nous poursuivons le même objectif, c'est l'entraide et l'assistance des personnes qui sont en difficulté. Ah ok, merci beaucoup mon frère, que Dieu vous bénisse. Comme vous le voyez ici, nous sommes au port Emmanuel. Il y avait plein de monde ici. Mais pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Et nous sommes ici, il y a des familles qui sont ici, des familles qui n'ont nulle part où aller, des familles qui n'ont pas à manger aussi. Et vraiment, on a besoin de vous, pour la gloire de Dieu, pour que nous puissions faire cette œuvre, pour que nous puissions aider nos frères et sœurs qui quittent la ville de Goma vers Bukavu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Oui, bonsoir. Nous sommes très contents d'être avec vous à travers cette vidéo. Nous avons été sur terrain pour récolter les doléances de nos amis sinistrés de Goma. Nous sommes arrivés aux différents ports de la ville de Bukavu. Il y a eu tant de monde.
et nous avons essayé d'écouter tout un chacun, selon ceux qui se sont portés volontaires de parler en fait les difficultés qu'ils ont. Et nous avons rencontré tant de difficultés, vraiment ces gens sont en souffrance. Ils sont en souffrance et nécessitent une aide urgente. Parce que nombreux sont ceux qui passent la nuit dans la belle étoile, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas quoi manger. Même les enfants sont perdus, sont dispersés. Alors, nous avons récolté tant de doléances et ils se sont exprimés. Malheureusement, il y a eu problème de sonorisation à travers notre téléphone. Mais toutefois, nous présentons cette courte vidéo pour expliquer en synthèse ce que ces gens veulent. Premièrement, nous avons déjà une maison que nous avons, mais cette maison n'est pas équipée. Nous manquons de matelas, de lits, de couvre-lits, de casseroles. Mais si du moins on peut même équiper cette maison en matelas et lits, ces gens peuvent même passer la nuit là au lieu de passer la nuit dans la belle étoile. Sur ce, notre frère Gerson va essayer de compléter ce que nous avons vu sur terrain. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur parce que depuis hier, on avait un peu voulu faire ces vidéos. Malheureusement, on était à Kavumu, on était parti accueillir d'autres sinistrés. Maintenant, on n'a pas eu le temps de faire ces vidéos parce qu'il faisait déjà nuit. Mais vraiment, nous voulons que nous puissions nous tous accompagner et assister nos frères et confrères qui sont coincés ici dans notre ville de Bukavu, parce que si notre gouvernement les ont tous rejetés, vraiment nous comme étant jeunes, nous comme étant le véritable citoyen, on ne peut jamais supporter voir ça se produire encore une fois, parce que nous aussi on ne sait pas, un jour on peut être aussi réfugié ou sinistré quelque part. C'est pourquoi on a un peu réuni quelques moyens comme étant jeunes et autres associations. On est tenté de chercher des volontaires qui sont prêts à se sacrifier pour les autres qui sont ici, parce que la ville de Bukavu a déjà eu plus de présents. Alors, et d'autres sont en route, on ne sait pas, mais vraiment, nous sollicitons que vraiment nos gens qui sont à l'étranger, ils sont à Bukavu, ils sont en Amérique, ils sont en Europe, ils sont en Asie, tout. Vraiment, si tu es congolais et tu veux aussi participer à cette œuvre, vraiment, tu es le bienvenu. Sinon, nous, on est en train de réunir les moyens, on a mis cet appel de fonds dans le monde entier, voir comment on peut réunir quelques moyens, parce que nous seuls, on ne peut pas vraiment y arriver. C'est pourquoi on a eu quelqu'un qui est volontaire, il nous a donné un appartement. Et cet appartement, ça va nous aider à réunir beaucoup et nombreux de gens qui n'ont pas là où aller, les gens qui n'ont pas de famille ici. C'est tout ce qu'on veut, juste que vraiment vous, tous ceux qui vous nous suivez, que vous puissiez vraiment penser à Goma, penser aux gens qui ont un peu perdu tout ce qu'ils avaient à cause du volcan donc, qui s'est produit à Goma. Alors, c'est juste ça, ce qu'on voulait un peu signaler. Et celui qui nous avait filmé concernant donc, le vidéo qu'on vous avait posté là-bas, bon, en fait, il y a eu un problème avec le son n'a pas été tellement bon. Alors, mais quand même, il y a des vidéos, vous avez vu les gens. Nombreux d'eux ont refusé qu'on puisse les prendre des photos et des vidéos. Bon, ils ont un peu expliqué qu'à cause de leur statut, alors on a un peu demandé à ce peu de gens de se manifester, parce que vraiment c'est un grand appel qui va vraiment leur aider, parce que le comité international et national ont besoin de les voir vraiment s'exprimer. Merci beaucoup et à la prochaine. Vraiment, on attend vos réactions et vraiment on croit qu'on va y arriver. On va y arriver et tout ira mieux. Merci beaucoup. Oui, signalons que vraiment c'est un état d'urgence, un état sanitaire, un état alimentaire d'urgence. Nos amis souffrent beaucoup. Chers tous, nous qui avions été sur terrain, vraiment nous avons même pleuré. Ces gens souffrent. Ils passent la nuit dans la belle étoile. Ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas quoi manger. Et même, nous n'avons pas foi même à notre gouvernement qui s'est dit s'y porter. Et pourtant, c'est une aide hypothétique. Il n'y a rien qui s'est fait. Nous avons été sur terrain, nous avons été surpris. Mais chers tous, nous voulons votre intervention
pour aider nos amis et que Dieu vous bénisse abondamment.